j'ai un aveu à vous faire. J'ai jamais osé faire de rôti de bœuf. J'avais toujours l'impression que c'était très compliqué et difficile à réussir. Aussi peut-être que parce que ma mère est la championne du monde du rôti de bœuf, j'ai jamais osé me lancer. Mais finalement, j'en ai fait un. Je vais vous donner ma recette tout à l'heure, mais j'ai trouvé ça tellement simple que j'ai décidé de faire des Yorkshire pudding pour aller avec. Et ça aussi, c'est vraiment pas compliqué. Alors, je vais vous montrer comment. On va commencer, on va battre 4 œufs avec une tasse de lait. En fait, ce qu'il faut faire, c'est mettre la même quantité de lait que de farine. On va battre nos œufs. Quand c'est bien battu, il faut le laisser reposer 15 minutes avant d'ajouter la farine. Fait qu'en attendant, on va préparer notre rôti de bœuf. Mon rôti de bœuf, je l'aime avec le filet, mais il y a toutes sortes de belles pièces de viande pour faire le rôti de bœuf. Demandez à votre boucher de vous sortir une viande de belle qualité et si nécessaire, peut-être de le ficeler, comme c'est ficelé ici. Et moi, ce que j'aime, c'est de faire une croûte de thym et de moutarde. C'est pas, on n'a rien à réinventer, mais c'est le goût que je préfère. Et j'aime faire une réduction avec des échalotes, vin rouge, un petit peu d'ail dans le fond pour laisser cuire ça. Alors le thym, je le prends entier et je le coupe grossièrement pour vraiment faire sortir les saveurs. On va ajouter notre thym coupé à notre moutarde de Meaux. Au moins une demi-tasse de moutarde de Meaux, mais ça dépend toujours de la grosseur de votre rôti de bœuf. Moi, j'aime ajouter un petit peu d'huile d'olive. Et là, on va badigeonner notre rôti de bœuf avec ce mélange. Avant, je vais mettre un peu de poivre, de la belle fleur de sel que je vais prendre avec mes doigts parce que ça va beaucoup mieux. J'en mets aussi dans mon mélange un petit peu. Voilà. Ensuite, on enrobe notre rôti de bœuf de notre mélange de moutarde et de thym. Regardez comme c'est magnifique. Ma mère, traditionnellement, le faisait avec un mélange de moutarde sèche et de beurre. Je suis sûre que vous connaissez ça aussi, mais moi, je préfère la moutarde de Meaux et le thym. Pas que celui de ma mère n'est pas le meilleur, mais le mien, quand même, il est assez bon aussi. On va ajouter quelques échalotes françaises qu'on va disposer dans le fond du plat avec la plure. Et j'ajoute du vin rouge parce que j'adore la sauce au vin rouge avec le rôti de bœuf. J'ai un vin ici que j'ai eu la chance de prendre chez mon ami Bertrand Mézoten quand on est allé filmer chez lui à Québec, au Monet Chanson, qu'on n'a pas fini, mais qui est très bon. Moi, je suis pour mettre du bon vin dans la cuisson parce que je pense qu'un bon vin va donner un meilleur goût à la sauce que si on met un mauvais vin, ça reste du mauvais vin quand on le met dans la cuisson. Donc, je prends toujours des bons vins pour cuisiner. Mais tu sais, on n'utilise pas beaucoup, ça vaut la peine. Le reste, on peut le boire avec le souper sans problème. Notre rôti de bœuf est prêt à aller au four. Pendant ce temps-là, on va finir nos petits puddings Yorkshire. Alors, je nettoie un petit peu ici. Je vais ressortir mon mélange à pudding. J'ai mes œufs qui ont reposé pendant une quinzaine de minutes. Les œufs mélangés avec le lait. On va ajouter la farine maintenant pour créer une pâte. Pendant qu'on va mélanger ça, on va mettre nos petits moules au four parce qu'ils doivent être bien, bien chauds. On va ajouter du sel et on fouette. Je vais verser ma pâte à pudding dans une tasse à mesurer. Ça va être beaucoup plus facile après ça à verser dans les moules. Alors, on verse la pâte quand le moule est très chaud et on en met la moitié et on le remet au four pendant un autre 20 minutes. Toujours à 450. On va sortir nos Yorkshire pudding. Ils sont absolument parfaits. Regardez ça comme c'est beau! C'est normal qu'ils baissent un petit peu quand ça sort du four, ne vous inquiétez pas. Maintenant, on met notre rôti de bœuf au four à 475 pendant 15 minutes, juste pour bien le saisir. Pendant que le rôti de bœuf est au four, on a une belle surprise. C'est Jean-François Demers, le sommelier, qui est venu nous visiter pour nous faire goûter quelque chose de très spécial. Ça sentait trop bon. Comme j'ai toujours une bouteille dans l'auto. Excellent! Mais c'est ça, pour le rôti de bœuf, la fête des pères, bon, on le sait, la majorité des gens, et surtout les gars, oui. Ils sont très rouges. Oui, je suis d'accord. Alors, les blancs, c'est des petits vins feuilluets, des petites affaires pour... Mais ils sont très, très rouges. Même si on sait très bien que les plus grands vins du monde, quand ils sont blancs, vieux et extraordinaires, ils sont angéliques. Alors, ça prend un rouge pour la fête des pères. Mais avec le rôti, puisque ça sent, c'est sûr que ça prend un rouge. Alors, j'ai donc apporté cette bouteille-là. C'est une bouteille de Bordeaux, père en chair. C'est un... Ce qu'il faut comprendre, c'est que Bordeaux, entre 17 et 25 $, il n'y a pas de problème. En bas de 15 $, ça ne sera pas nécessairement un vin qui a du corps, qui a du coffre, qui est costaud. Tandis que là, c'est une importation privée, c'est sûr, mais vous ne pouvez pas vraiment vous tromper pour avoir assez de puissance. C'est pas un grand cru, mais c'est juste à côté des grands crus. Ah, ça, malheureusement, c'est pas écrit ces bouteilles. Ça, c'est le bout moins le fun. Ça, c'est ce que les sommeliers savent. Oui, et tant que puisque c'est la fête des pères, voici un truc. Alors, je vais servir le vin. La couleur est belle. La couleur est superbe. Un beau vin de Bordeaux.
Et puisque c'est la fête des pères, voici le cadeau par excellence de la fête des pères. C'est un aérateur. Ça permet de pouvoir aérer le vin. Alors, J'ai vu ça, puis je me demandais comment ça fonctionnait, justement. alors, on ajoute ça. Ça, c'est un inventeur québécois, un designer québécois. C'est Claude Moffett qui invente ça. On l'entend, Tu l'entends hein? respirer? Wow! C'est fou. Ça se nettoie bien, ça coûte pas tellement cher. Il y a un super support. C'est vraiment très cher. Regarde, c'est tout facile à utiliser. Et là, on va goûter ce vin-là. Voici. Ça, c'est celui qui a été aéré, celui qui n'a pas été aéré. Prends celui-ci, En d'abord. premier. Je vais faire pareil. Si on sent ça, c'est un bon Bordeaux, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. C'est plein de fruits, de caramel, tout ça. Mais, en bouche, ça a du coffre. C'est riche, c'est capiteux. Le fruit est là, il est bien, bien Ah, présent. il est bon, ce vin. Et c'est assez serré. On va tout de suite prendre l'autre. Et tu vas voir que une fois qu'on l'a aéré, déjà là, on a plus la notion de fleur. La violette, la fleur et le fruit sortent toujours, mais en bouche, et c'est là que tu vas rejoindre ton rôti de bœuf. En bouche, c'est plus souple, les tanins sont plus veloutés, oui. il est tapissant. Mon Dieu, Et quelle c'est différence. juste parce qu'on lui a donné un coup d'air. Ça n'a pas été long. C'est instantané. On peut faire ça avec la majorité. Alors ça, c'est des cadeaux absolument Quelle superbes. invention géniale. Ah, c'est formidable. Hein? C'est fait au Québec en plus. Oui, Wow. et Claude Moffett a sorti quelque chose de fabuleux. Il est en train de faire le marché avec Trudeau en France, aux États-Unis, partout, tant mieux. Et un bon Bordeaux avec un bon aérateur. Pas besoin de faire vieillir le vin trop longtemps. Ça prend juste le rôti de bœuf après. Jean-François, voici pourquoi tu t'es arrêté. Ça L'arôme. sent tellement bon. Oui, hein? C'est beau. J'adore la croûte au thym. Moi, je suis une fan des herbes et des fines On herbes. est deux. On est deux. Alors, je vais t'expliquer ce que j'ai fait. Tu Oui. vois, c'est comme un fond de vin que j'ai mis là-dedans. Uh-huh. Puis, j'expliquais tout à l'heure, avant que tu arrives, que je mets toujours du bon vin, moi, quand je cuisine. Parce que, pour moi, mais tu seras peut-être pas d'accord avec ça, pour moi, un bon vin, c'est un bon vin. Alors, s'il est bon pour boire, il est bon aussi pour cuisiner. Est-ce que tu es d'accord en tant que spécialiste? Il n'y a pas d'autre solution que ça. Et je vais aller plus loin que ça. C'est quand on parle de grandes recettes de terroir, juste pour faire une petite parenthèse, un bœuf bourguignon doit être fait avec du Gevrey chambertin. Point. That's it. OK. Si on Ça fait va un bœuf amener encore bourguignon, plus non mais loin c'est que que ça ce va que je avec ça pensais. là. Alors on est à Lyon, on est avec du bœuf, on est en Argentine, on fait des trucs comme ça. Et je n'arrive pas pour mettre les mêmes vins. Et à bon plat, des bons épices, des bons vins, du bon beurre, des bonnes échalotes. C'est la même C'est le chose. secret. La matière est la même. C'est ce que je pensais, parce que moi, j'ai même vu une différence quand je cuisine. Je suis une simple cuisinière, mais quand je cuisine avec du bon vin, ma sauce est meilleure. Toujours, Alors, ça monte plus. C'est bon à Ça. savoir. Là, j'ai la preuve que j'ai raison. C'est C'est excellent. Alors là, Ça, le rôti de bœuf, c'est pas compliqué. Ce que j'ai conclu, finalement, c'est que ça marche par tranche de 15 minutes. Donc, 15 minutes à 475, 15 minutes à 350, et après ça, il faut qu'il repose 15 minutes avant de le servir. Merci beaucoup d'être passé. C'est plaisir. un plaisir de partager ce Quand vin-là ça avec sent toi. bon, je peux arrêter quand je veux. Oh oui! Surtout si on tourne pour On va Châtelaine, faire je pense ça. que tout le monde va être super Avec content. plaisir. Bon, bien, À la santé et tienne. bonne fête des pères au papa qui nous regarde. Bonne fête.